Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Easy Excel Query. Aujourd'hui, on va se construire un rapport à partir d'un dataset en 25 minutes, quelque chose de assez classique, mais on verra des nouvelles techniques que nous n'avons pas abordées jusqu'à présent. C'est parti? Allons-y. Ok, nous voilà dans Power BI, je vais aller dans Text CSV et je prends mon dataset. Je fais transformer les données. Et là, dans ce dataset, donc j'ai des dates, j'ai un certain nombre de choses, tac, 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 tac. Ok, bon, déjà, ce type modifié là qui est en dur, donc il m'a tout rentré en dur, ça ne me plaît pas, je vais déjà changer ça. Je le fais vite parce que vous avez des vidéos qui vous détaillent comment est-ce que je fais en règle générale. Donc là, je récupère les en-têtes. Ensuite, je vais récupérer les deux premières lignes de cette table-là, une fois que les headers sont démotés. Une fois que j'ai les deux premières lignes, je vais faire des listes pour chaque ligne. Une fois que j'ai deux listes donc, qui va correspondre à mes deux premières lignes, je vais transposer ça. Ok, une fois que j'ai transposé ça, je vais transformer la colonne. Quelle colonne? La colonne 2. Et là-dessus, je vais lui dire d'essayer de me trouver le number from text, le value type, quel est le type de valeur pour chacune de ces colonnes. Hop. Je pense que là, je suis pas trop mal. Ouais, on va. Ok. Number. Est-ce que je peux faire ça d'ailleurs? Ok, donc ça, ensuite, une fois que j'ai ça, je vais lui faire un table to rows. Hop, et là, j'ai mon data type. Hop, je vais pouvoir l'appeler data type. Je récupère mes en-têtes. Je sais que je le fais vite. Hop, mais c'est parce que, comme je disais, vous avez quelque chose qui vous dit comment le faire, enfin une vidéo où je le détaille. Donc, comme là, c'est pas forcément l'objet. Je vais vous montrer ce qu'il faut le faire quand même. Et que ça peut se faire très vite, une fois qu'on a l'habitude. Alors, il y a juste celui-là où je vais le modifier manuellement. Et je fais order date pour dire que c'est une date. Ok, donc là, c'est bon, j'ai tout. Ici, c'est pas très bien expliqué, donc je vais cliquer droit, je vais faire propriété. Et je vais dire détermine dynamiquement les data type. Ici, je vais mettre... Alors, je vais pas le faire comme ça. Je vais pareil, dans propriété, à la place de personnaliser, ici, je vais mettre application data type. Applique les data type. OK. Et ici, je vais faire une date format pour order date. Ok, là on est plutôt pas mal. Maintenant, je vais faire fermer, appliquer. Il nous envoie tout ça dans Power BI. Et maintenant, le but du jeu, ça doit être d'essayer de faire un rapport avec les données qu'on a ici. Donc, qu'est-ce qu'on a comme données? On va aller voir dans l'affichage de table. Donc, on voit qu'on a des discounts, des profits, des quantités, des ventes. On a l'âge, on a des ID de customer avec même le genre. Ok, on a des sofas, des produits dans tous les sens. Ok, on a quoi comme produit? On a plein de choses en fait. Ok, bon, maintenant on va essayer de trouver justement une petite façon de faire pour que ce soit... pour qu'on sache finalement, qu'on ait des insights finalement dans notre rapport. Bon, première chose, moi je trouve que cette page-là, elle est trop petite, donc je vais aller sur un format. Donc vous allez ici, vous cliquez dans le vide, vous allez dans les paramètres, vous allez arrière-plan, dans les paramètres du Canva, type, personnalisé,
Et ici, je vais le mettre en 1400 par exemple, en largeur. Et en hauteur, je vais le mettre en 900. Ok, donc là, ça me fait un 44-800 plutôt. Ça me fait un canevas qui est légèrement plus grand. Donc ici, si j'ai le 1400, je sais que chaque barre, si je veux le diviser par 4, par exemple, ça me fera du 350. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais prendre une barre, justement. Tac, tac, donc je fais insérer une forme, je prends ça, je le mets là, et je me dis, ok, ça va être à peu près de cette taille-là. Je vais dans propriété et je regarde, en fait, je vois que j'ai 1225. On va plus mettre 1200. Hop, voilà. Donc ça, cette barre-là, je sais qu'elle fait 1200. Donc 1200 divisé par 4, hein, ça va me faire donc du coup du 300. C'est-à-dire si je veux mettre des cartes, elles devront faire 300 de largeur si je veux qu'elles fassent exactement la même taille. Je prends ça, je fais la même chose ici. Hop, yep. Et hop. Ok, là ici, ça va être l'endroit, si vous regardez, tous les rapports sont toujours présentés à peu près pareil. En haut, vous avez vos KPI, sur la gauche, vous allez avoir vos filtres, puisque sur la droite, vous avez ici votre autre panneau de filtres, que vous pouvez décider avec le petit œil de savoir si vous voulez les laisser visibles à l'utilisateur ou pas. Maintenant que j'ai ça, et pour l'instant que c'est très moche, je vais quand même rajouter déjà des formes, donc en l'occurrence des cartes. Donc je vais prendre une première carte. Hop, je vais la mettre ici. On a dit qu'elle devait faire en taille 300. Donc je vais là. Il faut vraiment que je lui rajoute, quelque chose. Donc je vais mettre profil. Et ici, je vais mettre en général, propriété. Elle a dit que c'était 300. Hop, voilà, donc 300. Et maintenant, je peux faire copier-coller. Je peux en mettre 4 normalement exactement. Ça me fera exactement la bonne taille. Enfin, ça ne me fait pas exactement la bonne taille. Si, on peut dire qu'on est pas mal là quand même. Hein. Donc ici, j'ai mis la somme de mes profits. On va juste effacer ça déjà et mettre profit, que ce soit plus joli. Et on va peut-être baisser aussi la taille. On va le mettre à 30. 30, c'est plutôt pas mal. Reproduire la mise en forme. Reproduire la mise en forme. Reproduire la mise en forme. Ok, donc là, c'est bon. Ici, on va plus mettre les profits. On va mettre les quantités. Quantité. Ici, on ne va pas mettre les profits, on va mettre les ventes. Ok. Et ici, on va mettre, non pas les profits, mais on va mettre les shipping costs. Donc les coûts de livraison. Hein. Ok. Pour que ce soit pareil, plus logique, en fait, c'est plus comme ça hein, qu'il faudrait le faire. Donc comme ils font tous la même taille, hein, c'est plutôt facile en fait à déplacer. Ok, donc j'ai mes ventes, mes profits, mes quantités et mes shipping costs. Super, c'est plutôt pas mal. Et non, ça, je peux la retirer, cette barre-là. Non et maintenant ici, je vais me dire que là, j'ai ma synthèse. Synthèse. Ici, on va mettre recherche par client, par exemple. Recherche client, oui, ici. Recherche produit. Bon, après, je vais pas faire dans le cadre là de notre présentation ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment est-ce que ça peut fonctionner. Ici, dans Synthèse, pour que ce soit plus joli, je fais la touche Windows, point, ce qui va m'ouvrir ça. Et dans Synthèse, ici, par exemple, je vais mettre les montagnes russes là, ici. Hop, voilà. Ici, dans Recherche client, je vais aussi faire Windows, point. Hop, raté. Je vais faire Windows, point. Et je mets les petites lunettes. Et ici, on va faire Windows point. Et je vais mettre les autres petites lunettes. Hein. Voilà.
Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que maintenant, quand je retourne dans synthèse là-dessus, je peux aller dans insérer, je vais aller dans bouton, navigateur, et je vais faire navigateur de page. Et là, il me met directement mes trois pages que j'ai ici. Ici, dans ces trucs-là, disposition de la grille, je vais les mettre en vertical, pardon, dans mon navigateur de signal, chercher mes termes, hop, et je l'agrandis comme ça, par exemple. Hein. Voilà, c'est plutôt pas mal. Je vais mettre un remplissage un peu plus important. Donc ça veut dire l'espace entre mes différentes briques. Hein. Je le mets là. Ici, on mettra mes filtres. Dans mes filtres, qu'est-ce que je vais vouloir? Alors ça, déjà, en termes de couleur, je trouve pas ça super. C'est dans quoi déjà qu'il faut retirer ça? C'est dans style. Je vais mettre déjà un petit bleu ciel comme ça. On va augmenter un peu la transparence. Mettre quelque chose de très léger. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ici, je vais rajouter aussi un petit trait pour séparer mes pages hop, de mes filtres. C'est du boulot d'orfèvre. Hein. Ok, ce style, je vais juste mettre un truc un peu plus foncé. C'est pas remplir d'ailleurs, c'est bordure. Hop. Et je vais mettre un tout petit peu plus large. Voilà, super. Ok, et ici je vais mettre mes filtres. Donc là, on veut quoi comme filtre? On va vouloir par exemple, on va mettre le produit catégorie. On filtre. Et hop. Alors, est-ce que je le mets comme ça? Alors, si je le mets autrement comme ça, on va voir ce que ça donne. Disposition, on va le mettre sur 2, 3, j'ai 4 lignes, on va mettre une colonne. Ok, c'est plutôt pas mal. Je suis en train de réfléchir hein, forcément sur comment on va le présenter. On n'a pas besoin d'avoir un titre là-dessus. Je n'ai pas besoin d'avoir un arrière-plan. J'ai une bordure visuelle que je vais mettre en blanc avec des coins arrondis à 20 et une petite ombre. Ouais, c'est bien ça. Ok, alors maintenant j'aimerais également, toujours pareil, diminuer peut-être un peu la taille. Voilà, qu'on puisse tout voir. Hein. Ok, donc là c'est bon. Donc vous voyez mes trucs qui changent là-haut. Donc ça marche bien. C'est déjà assez... Enfin, c'est pas si mal, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Et si je vais juste prendre tout ça, je vais le baisser un peu, parce que ce qui me gêne là-dedans, c'est que je n'ai pas mis de titre. Donc je vais reprendre ça. J'ai fait CTRL-C, CTRL-V. Hop, vous voyez tout à l'heure, je l'ai supprimé, mais finalement je le reprends. Et je le mets là-haut. Et ici, je vais rajouter une zone de texte que je vais mettre là-haut. Si j'y arrive pas. Bon, je vais mettre le texte du coup. Hein, je vais mettre, donc on a dit c'est synthèse des ventes. Ok. Je mets ma synthèse des ventes ici. Je vais l'agrandir. Mettre quelque chose, une 32. 32 c'est beaucoup. 24. 24 c'est pas mieux. On va le mettre en blanc. Et ici on va mettre aucun remplissage. On va le mettre en gras. Et en blanc, c'est pas bien. On va pas le mettre en blanc. On va le mettre plus en bleu comme ça. On va voir. Synthèse des ventes, c'est pas mal. En fait, il me faudrait un
300 aussi, c'est possible de le mettre en 300. Mais- ok. Parce que j'aimerais bien avoir quelque chose comme ça en fait, hein. Vous voyez que ce serait plus joli. Forme, on va mettre ça à l'arrière-plan. Je peux plus cliquer dessus. Euh, yep, yep. Et ben voilà, on n'est pas si mal là. Hop, 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 hop. Ok, là je trouve que c'est plutôt pas mal. Ok, maintenant il va nous manquer des petits graphiques. Donc je vais d'abord prendre euh, un graphique comme celui-ci par exemple, hein. Voilà. Boum. Et un graphique comme celui-là. Alors on a combien là? Et oui, je me souviens plus ce qu'on a fait ici. Si je mets comme ça, il faut donc que je mette des meneurs, toujours pareil. Alors, en ex des X, on va mettre l'order date. On va mettre par exemple les ventes. OK. Ici, si je regarde, donc du coup, mes propriétés, j'ai 1200. Donc, par conséquent, si je veux faire pile poil la moitié, il faut que j'arrive à 600. Eh bien, 600, parfait. CTRL-C, CTRL-V. OK, donc là, j'ai les deux. Donc, j'ai mes ventes. Ici, j'aimerais avoir plutôt mes profits pour être dans la même logique, hein. Ici, je vais donc prendre les profits. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je pourrais rajouter là-dedans? Il faudrait rajouter aussi un petit... Ouf, je sais ce qu'on va faire en fait. On va faire mieux. On va le tirer comme ça. Quand il y en a qui order date, déjà, somme de profil, ok. Et somme de sales, ok, ça c'est bon. Et on va créer... J'ai l'impression que c'est pas au même niveau aussi. Si, c'est bon. Et on va créer ici des bar charts. Alors d'abord, ce qu'on fait, on va donc afficher, je vais marquer signer ici et je vais mettre ajouter. Et ici, je vais juste créer, je vais mettre graph. Ok, donc là ici, j'ai graphique. Et le truc, c'est que je vais ajouter ici un truc comme ça. Hop. Et là ici, je vais faire, donc on a dit que les ventes. Que ça ici, je vais le mettre par produit. Ok, donc là j'ai les ventes par produit. C'est ok. Ouais, c'est pas mal ça. Ok. Les ventes par produit, donc ça, on les a, super. Je vais en rajouter un deuxième. Parce que j'en rajoute un deuxième d'ailleurs. Ou est-ce que j'ai agrandi celui-là? On va agrandir juste celui-là. Comme ça, ce sera moins embêtant à faire. Et je vais mettre ajouter. Et ici, je vais mettre vente. Hop.
Donc là, ici, dans le graphique, ce qu'on voit, c'est qu'il me met ce truc en gros. Donc, je vais juste aller là-dessus déjà et je vais dire masquer ce visuel. Mettre. OK. Et si je vais dans vente par produit, et si je l'ai, c'est bon, graphique, c'est bon. Fait. Maintenant, je vais vouloir insérer un navigateur de signet. Et il me le met ici, très bien. Hop. Hop. Hop là. Ça va être tout beau, tout propre, cette histoire-là. C'est plutôt pas mal, là. Hein. Ok, alors en revanche, ce que j'aime pas, c'est qu'il m'a enregistré le fait que j'ai appuyé sur Fashion, là, hein, quand je vais cliquer sur graphique, donc je retourne sur Signer. Et là, ce que je veux pas, c'est qu'il enregistre les données. Et là, vous voyez, ça y est, maintenant, il n'a pas enregistré Fashion. Hop. Mais si je vais sur graphique, il va bien rester. Aussi, il faut que je fasse pareil. Voilà. Et là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ok. Je vais dans Afficher, je retire le signe à la sélection pour gagner en place. Et je vais juste maintenant travailler sur mes boutons pour que ce soit pareil, un plus joli, notamment quand je vais les sélectionner. Donc ici, sur celui-là, d'abord sur mon navigateur de signer, on va faire style plutôt. Quand on est sélectionné, on va le mettre en bleu. Joli bleu. Voilà, comme ça, super. Et en revanche, quand on est par défaut, je préfère mettre un grisé. Gris comme ça, très bien. On va faire la même chose sur notre navigateur ici. Donc, quand on est sélectionné, on a dit donc, la police blanc avec un remplissage bleu. Et autrement, par défaut, mettre un grisé. Super. Et enfin le filtre. Comment on fait déjà le filtre? Calibration de bouton. Voilà, fallait que je le retrouve. Donc par défaut, on a dit qu'on faisait un grisé. Et en revanche, est-ce qu'il est sélectionné? On va mettre un bleu. Hop. Et voilà. Et là, bien sûr, après, on peut faire plein de choses. Hein. Donc là, vous avez, pareil, hein, quelque chose au niveau professionnel, hein, puisque ça, c'est des choses que je peux clairement livrer à mes clients. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.